Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons la fonction lastValue. Cette fonction est très utile et est souvent utilisée en SQL. Elle va vous permettre de retourner la dernière valeur dans une partition ordonnée d'un ensemble de résultats. Donc sans plus tarder, nous allons voir la syntaxe de création de la fonction lastValue. Donc cette fonction va posséder plusieurs parties. Donc la première partie, comme vous pouvez le voir, vous allez mettre lastValue. Donc ici, entre parenthèses, vous allez mettre expression. L'expression ici va représenter la colonne. Donc une des colonnes sur laquelle vous voulez appliquer la fonction lastValue. Donc cette toute première partie est appliquée à chaque partition, donc séparément, et retourne la dernière ou la première valeur de l'expression. Donc l'expression ici est mis pour colonne. Donc dernière, cela va dépendre de l'ordre que vous allez effectuer dans votre fonction. Ensuite, vous allez mettre partition by. Mais bien avant, vous allez mettre over. Donc over qui est juste une étape pour annoncer le partitionnement de vos données. Donc partition by va permettre de diviser vos données par groupe. Chaque groupe va représenter un ensemble de données. Ensuite, vous aurez order by. Donc order by va vous permettre de trier les expressions ou les colonnes définies dans la clause order by. Le tri est en fonction des données de la partition. Donc vous pouvez voir également ici la présence de ask ou desc. Donc en fonction de ask qui est un tri croissant ou en fonction de desc qui est un tri décroissant, vous aurez soit la première valeur ou la dernière valeur. Et la toute dernière partie qui va vous permettre de définir la zone de tri de la première ligne à la dernière ligne de chaque partition. Donc il faut savoir que cette partie est très importante car c'est cette partie qui va vous permettre d'avoir réellement la dernière ou la première valeur. Donc nous allons mettre en pratique tout ceci. Pour ce faire, nous allons nous connecter à notre mini modèle commercial, donc à notre base de données que nous avons créée tout au début de notre formation et exécuter quelques scripts SQL. Donc une fois connecté, nous avons mis à votre disposition le script lastValue. Donc dans ce script, vous allez voir qu'il existe deux requêtes. Donc la toute première requête ici va utiliser une des tables du modèle commercial, donc TB détail vente. Donc ici, nous aimerons avoir le produit ayant le meilleur montant de vente pour chaque vente. En gros, si vous prenez chaque vente, vous pouvez avoir plusieurs produits et donc plusieurs montants. Donc ici, notre objectif est d'avoir le meilleur montant de vente pour chaque vente. Donc pour ce faire, nous allons mettre dans notre select. Donc comme vous le savez tous, select va vous permettre de définir toutes les colonnes que vous voulez afficher dans votre requête. Donc ici, nous allons mettre dans le select donc les différentes colonnes. Distinct va nous permettre de supprimer les doublons parce que vous verrez que quand vous utilisez la fonction lastValue, il va vraiment vous donner la dernière valeur. Mais si vous n'ajoutez pas distinct, vous aurez la même ligne plusieurs fois. Donc ici, vous allez mettre la première colonne, donc ID vente, qui représente l'identifiant de la vente. Maintenant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons appliquer la fonction lastValue. Donc ici, l'objectif est d'avoir le produit ayant le meilleur montant de vente. Donc pour ce faire, nous allons mettre lastValue, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ici, expression, donc c'est la colonne. Donc ici, nous voulons avoir la dernière valeur donc concernant le produit. Donc ici, nous voulons avoir le dernier produit. Donc pour ce faire, nous avons mis CD produit. Donc si vous voulez un autre champ, si vous voulez une autre colonne, vous allez définir la colonne que vous voulez à cet endroit. Voilà. Maintenant, vous allez mettre over, ouvrez une parenthèse et à l'intérieur de votre parenthèse, vous allez mettre partition by. Donc, quelle partition voulez-vous définir pour vos données? Donc ici, dans notre cas, nous voulons définir une partition sur l'identifiant de la vente. Donc, nous avons mis ID vente. Cela veut dire,
pour chaque ID vente, il va créer un groupe de données. Donc, si nous avons le même identifiant de vente 10 fois, nous aurons dans notre groupe, peut-être groupe 1. Donc, dans le groupe 1, vous aurez l'ID vente, donc il va se répéter 10 fois avec les différentes informations sur le code produit, le prix de vente, le prix d'achat, ainsi que la quantité. Donc, c'est vraiment à cela que sert Partition By. Maintenant, vous allez ajouter Order By. Donc, sur quels critères vous voulez effectuer votre tri. Donc, ici, nous voulons trier en fonction du montant. Donc, le montant, pour l'avoir, il faut faire la quantité de vente fois le prix de vente. Voilà. Et donc, ici, nous allons choisir Ask. Nous allons faire un tri croissant. Voilà. Parce qu'en faisant le tri croissant, last value, il va récupérer la toute dernière valeur. Donc, c'est important de faire un tri croissant pour avoir la dernière valeur. Et nous allons ajouter la dernière condition, donc qui est très importante. Voilà, donc c'est cette condition qui va vraiment nous permettre de cadrer le tri, donc d'avoir la toute première et la dernière valeur de chaque partition. Donc une fois que c'est fait, voilà, donc là nous venons d'appliquer la syntaxe de last value. Donc cela va nous permettre d'avoir le produit ayant le meilleur montant. Donc ici nous allons renommer notre colonne donc as produit. Et de la même manière, nous allons afficher le montant. Donc pareil, nous allons afficher le meilleur montant donc pour chaque vente. Donc ici pareil, nous allons définir notre colonne. Ici nous allons mettre le montant, donc quantité vente fois prix de vente. Et pareil ici, nous allons mettre partition by. Donc nous allons créer une partition par identifiant de vente. Et là nous allons faire le tri. Donc pareil, le tri sur le montant. Donc un tri croissant. Et nous allons ajouter la dernière condition. Voilà. Et là, nous allons renommer la colonne as montant. Donc maintenant, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, donc là, nous pouvons avoir pour chaque identifiant de vente le produit, donc le meilleur produit ayant le meilleur montant de vente et nous aurons le montant. Donc pour vérifier cela, nous pouvons exécuter la requête ci-dessous. Donc ici, nous essayons d'avoir le détail d'une vente donnée. Donc la vente ici est représentée par l'identifiant de la vente. Voilà. Et donc là, nous avons sélectionné la colonne ID vente, le code produit et le montant. Et là, nous utilisons la table TB détail vente. Nous allons ajouter une condition donc sur l'ID vente, donc sur l'identifiant de la vente. Et nous allons faire un tri par ordre décroissant du montant. Donc là, nous allons sélectionner. Voilà. Et là, nous pouvons voir clairement que pour cette vente, donc le meilleur produit est ce produit. Voilà. Donc nous avons ce produit, nous pouvons copier cela. Et là, nous pouvons le mettre ici par exemple. Et maintenant, nous allons récupérer cette condition. Voilà. Que nous allons mettre, nous allons ajouter à notre requête comme ceci. Vous voyez. Et là, nous allons exécuter. Donc, cela va nous permettre d'être sûr du résultat obtenu. Vous voyez. Donc là, clairement, le meilleur produit est bel et bien ce code. Et là, nous avons le montant qui est affiché. Voilà. Donc la fonction last value est très facile à mettre en place. Et vous voyez, donc il suffit juste de respecter vraiment la syntaxe, de définir les colonnes. Donc la colonne par exemple sur laquelle vous voulez avoir votre dernière valeur. De définir la colonne ou les colonnes sur lesquelles vous voulez faire votre partition. Et de définir le tri aussi, donc la colonne ou les colonnes sur lesquelles vous voulez effectuer le tri. Là, nous allons enlever la condition. Voilà, comme ceci. Nous pouvons avoir le produit ayant le plus bas montant de vente pour chaque vente. Donc, pour ce faire, au lieu de faire un tri croissant, nous allons faire un tri décroissant. En faisant un tri décroissant, nous aurons les enregistrements du plus grand au plus petit et le last value va récupérer la dernière valeur. Voilà. Et donc là, si nous exécutons, donc nous allons, avant d'exécuter, nous allons ajouter cette condition. Voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons voir que le dernier produit est ce produit. Donc pour vérifier cela, nous allons venir ici et au lieu de faire desk, nous allons faire ask comme ceci. Là, nous allons exécuter notre requête. Vous voyez? Donc là,
le dernier produit, donc le produit ayant le plus bas montant des ventes, est bel et bien OFFA 3052. Donc de la même manière que vous pouvez obtenir la dernière valeur, vous pouvez également obtenir la toute première valeur. Voilà, donc là nous pouvons exécuter cette requête. Et là vous allez voir, donc pour chaque vente, vous avez le produit donc ayant le plus bas montant des ventes. En agissant par exemple sur l'ordre de tri dans Order By, cela peut vous permettre soit d'obtenir le last value ou la toute première valeur. Voilà. Donc voilà, vous venez donc de voir la fonction last value. Donc il est très simple, il faut toujours mettre last value, définir la colonne sur laquelle vous voulez avoir la dernière valeur. Dans votre partition by, définir la colonne ou les colonnes sur lesquelles vous voulez faire la partition. Ensuite, dans le order by, il vous faut définir aussi la colonne ou les colonnes sur lesquelles vous voulez effectuer le tri. Et il est important de spécifier l'ordre de tri, si c'est un tri croissant ou un tri décroissant, et d'ajouter la dernière syntaxe, donc qui va vous permettre de cadrer les différentes lignes, donc à partir de la première jusqu'à la dernière ligne de chaque partition. Donc voilà. J'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.